Moi, je crois que pour que l'homme accepte la femme, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il domine le monde. L'homme est partout, il a les postes à responsabilité partout. Partout, les hommes dominent et leur intention de ne pas laisser la place ni à quiconque, ni aux femmes. Et en général, ils en ont plutôt assez peur, de ce que j'en sais. Et finalement, ce que je crois, c'est que il faut qu'il commence par accepter la femme qui est en lui. Et tous les hommes n'en sont pas capables. Et donc finalement, c'est une histoire d'éducation, voire d'initiation. Apprendre aux garçons la fille qui vit en eux. Et s'ils ne le... Alors, après, il faut être convaincu par cette idée. Il y a ceux qui te diront, non, moi, il n'y a pas de femme qui vit en moi. Des mecs étroits, des hétéros... voilà, des hétéros rigides. Et à partir de cette dualité intérieure, il peut accéder à la femme parce que il aura compris celle qui vit en lui. Je dirais qu'avant la gouvernance, il faut fabriquer des citoyens, fabriquer des individus qui soient habités de cette dualité. Donc aujourd'hui, les hommes sont hétéros, un poil homophobes, un poil macho, un poil... voilà, ils sont à 98% masculins. Et c'est toute la féminité qui n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on est dans un monde où... regardez, là on prend la primaire de la gauche aujourd'hui, il y a un petit bout de femme dans un coin, et personne ne pense à lui dire, mais et si on donnait la parole à une telle? Et si... est-ce qu'on a une bienveillance qui n'a existé d'ailleurs ni à droite ni à gauche, c'est qu'en réalité, voilà, on se trouve derrière une espèce de domination douce comme ça, l'air de rien, ils font comme si on était à égalité, le cadre nous fait croire à une parité qui n'existe pas, parce qu'il n'y a pas cette bienveillance, et en bout de course, sa parole va disparaître parce que les 6 autres mecs vont tenir quelque chose de masculin, et que de fait de la masculinité des hommes, la parole féminine ou féministe se dissout de fait. Il y a une trentaine d'années, j'allais dire les organismes de régulation du droit, la loi, les organismes de protection de la femme, des enfants, etc., ou de l'humain, n'étaient pas aussi présents. Donc c'est pas tant que les hommes ne dominent plus, entre autres dans les quartiers, parce qu'il y a toujours cette espèce de mécanique patriarcale qui s'infuse du père au fils ou de la mère au fils, parce qu'il ne faut pas oublier que les mères aussi font en sorte que leurs rejetons soient dans une tradition patriarcale, l'honneur de la famille, etc. Et donc, s'il y a beaucoup moins de violence envers les femmes, c'est par la peur de la présence républicaine ou de l'État, de la loi, qui met une pression pour signifier qu'on ne peut pas violenter un individu aussi facilement, même à l'intérieur de la cellule familiale. Donc, c'est pas tant que les mœurs sont évoluées que la peur du gendarme, en quelque sorte. Et pour moi, la grande différence, elle est là. J'ai grandi dans les quartiers nord de Toulouse, donc avec beaucoup de familles musulmanes, avec toujours cette mécanique patriarcale. Ma propre mère, à moi, nous disait il faut être un homme. Et déjà, on basculait. Mais elle a fait en sorte que, par exemple, à la maison, on fasse la vaisselle autant que les filles. Qu'on fasse la serpillière, qu'on fasse nos lits, etc. Et on était une des rares familles où les garçons se cognaient la vaisselle et on regardait passer les copains qui allaient au match de foot et ils disaient « Ah, les chères filles, ils font la vaisselle !»
Et comme ça, d'une moquerie à l'autre, on a fini par m'attribuer le sobriquet de PD. Parce que faire la vaisselle, faire son lit, ça avait cette connotation-là. Pas tant homosexuel que non viril. Et quand on me disait moi PD quand j'étais môme, c'était pas homosexuel, c'était pas viril. Et donc, quand à l'intérieur d'une cellule familiale, il y a le message de l'équité entre filles et garçons, c'est quelque chose dont on est imprégné. Et donc ça a été la première leçon, ce discours de ma mère qui disait « on n'est pas vos chiennes », elle le disait en kabyle, « on n'est pas vos chiennes ». Donc ça voulait dire qu'elle avait une prise de conscience, nous les femmes, dans ce maudit univers, on est la proie des hommes. Et comme je l'ai vu souffrir, et j'ai vu que et comme c'était ma mère, elle m'a enduit de sa souffrance. Si tu veux pas qu'il y ait des femmes comme ta mère, comme moi, qui souffrent, faites en sorte de ne pas martyriser les femmes. Donc la première éducation, c'est toujours ça, c'est toujours l'initiation et l'éducation, et ça se fait à l'intérieur de la structure familiale où ça se fait pas. Je ne sais pas qui l'aura, mais il est absolument impératif que la femme domine pour rééquilibrer. Il ne s'agit pas de trouver un équilibre, il s'agit pour qu'il y ait un impact sur l'homme, qu'il y ait une domination féminine, et qu'après la domination, après 2000 ans de domination masculine, qu'il y ait une domination féminine, et j'imagine une troisième étape, après les deux apprentissages, d'équité ou d'équilibre.